Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça. Pas mal hein? Je vais tout expliquer, t'inquiète pas. Vous avez sans doute pu remarquer sur ma page Facebook que j'aime les photos en double exposition. Alors c'est quoi les photos en double exposition? Eh bien c'est le fait de superposer deux images. Donc c'est deux images complètement différentes, prises à des endroits différents, à des temps différents, qu'on arrive à superposer. Ce procédé est souvent utilisé en argentique, mais je ne vous en dis pas plus. Si jamais vous aimez cette vidéo, mettez un like et on se retrouve tout de suite. Moteur, ça tourne et action! C'est une technique qui consiste à superposer deux images pour en faire une seule. Ce procédé était tout d'abord utilisé avec les appareils photo argentiques. En effet, il suffisait de remettre la pellicule photo pour la réexposer une seconde fois à la lumière pour obtenir une photo en double exposition. Aujourd'hui, sur nos appareils photo, on a un mode surimpression qui fait exactement la même chose numériquement directement à l'intérieur de l'appareil. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des photos en double exposition sur Photoshop et vous allez voir que c'est pas si compliqué. Et surtout, reste jusqu'à la fin de ce tutoriel car je t'apprendrai à faire de la double exposition en vidéo. Pour prendre la photo, je vous conseille d'avoir un setup un peu comme le mien maintenant. C'est-à-dire que j'ai mis un diffuseur et derrière il y a la fenêtre. Donc du coup la lumière du jour se diffuse et se répartit uniformément sur tout le diffuseur, ce qui permet d'avoir un contraste entre moi qui suis noir et le diffuseur qui est totalement blanc. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire notre photo en double exposition. C'est en ayant notre sujet complètement noir, presque complètement noir, et l'arrière-plan qui sera blanc. Et pour la réalisation de l'effet, on se donne rendez-vous tout de suite sur Photoshop. Donc une fois qu'on est dans Photoshop, on va faire ouvrir sous, donc fichier ouvrir sous, et on va venir choisir notre image. Une fois qu'on a choisi notre image, on vient l'ouvrir en tant que caméra raw. Comme ça, on va pouvoir avoir cette fenêtre qui apparaît et qui a plein de fonctionnalités super intéressantes. Alors, ce que j'ai envie, c'est que mon personnage se démarque vraiment de l'arrière-plan et j'ai envie que mon diffuseur soit presque complètement blanc. Donc, je vais augmenter les tons clairs, je vais augmenter l'exposition aussi. Je vais augmenter les tons foncés, je vais jouer un petit peu dessus pour augmenter le contraste. La clarté par contre je vais mettre à fond parce que j'ai envie qu'on voie beaucoup de détails. Une fois qu'on a fini de faire ça, on peut mettre l'image en noir et blanc et ensuite faire ouvrir une image. Donc là on va venir sélectionner notre outil de sélection, donc pinceau. Si jamais vous n'êtes pas sur le pinceau et que vous êtes sur baguette magique, il vous suffit de cliquer longtemps et ensuite vous allez voir le pinceau de sélection. On sélectionne toute la partie de l'image dont on n'a pas besoin. Voilà, on n'oublie pas certains endroits. On appuie sur Alt si jamais on a envie de enlever de la sélection. Voilà, ensuite on fait sélectionner et masquer. Par contre, il ne faut pas oublier de rester bien sur l'outil pinceau de sélection. On appuie sur sélectionner et masquer. Et on va venir redéfinir notre masque. Parce qu'il y a certains endroits où les cheveux n'ont pas été pris en compte. Donc on zoome et on passe comme ça sur les bords. Et en fait, ça recalcule le bord et ça refait une sélection. Donc ça, c'est vraiment vachement pratique et vraiment très simple d'utilisation. Si vous avez envie de faire de belles sélections, je vous conseille d'utiliser cet outil. Voilà, on passe un peu à côté des cils, à côté des sourcils. Et ça me paraît bien. Alors si jamais, là vous voyez par exemple que le damier, en fait, c'est l'endroit transparent. Si jamais vous voyez des endroits foncés sur l'endroit transparent, vous appuyez sur Alt pour enlever de la sélection. Et on fait OK.
Bon, ça charge un peu. Voilà. Hop. Donc là, on va venir créer un masque. Et là, on voit que c'est pas le bon. Donc du coup, on fait CTRL-I pour inverser le masque. On vient ouvrir notre image, la déplacer dans notre projet et la mettre au-dessus. Ensuite, on replace l'image et on la met en mode superposition. Donc c'est des modes de fusion. Mais qu'est-ce qu'un mode de fusion, Jamy ? Eh bien Joseph, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un mode de fusion. Eh bien, un mode de fusion détermine comment les pixels d'un calque se mélangent aux pixels du calque du dessous. On va choisir le mode de fusion superposition, ainsi les pixels noirs du calque disparaissent et les pixels blancs sont conservés. Je vais vous mettre en description le lien d'un site dans lequel vous pourrez trouver chacun des modes de fusion avec une petite explication. Alors moi je mets en mode éclaircir parce que je trouve que ça marque un petit peu plus. Et c'est à peu près le même mode de fusion que superposition, mais dans ce cas-là, je le préfère. Donc, on fait CTRL-T pour pouvoir transformer l'image. Alors, transformer l'image, ça veut dire la modifier, la tourner. Donc, vous pouvez remarquer que pour la tourner, je mets la souris à l'extérieur du cadre. Et là, j'ai trouvé une composition vachement stylée parce que on peut voir que ça suit le bord de mon visage d'une manière très intéressante. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever une partie de mon visage pour le remplacer par rien, quoi. On va l'effacer pour faire comme si le bord de mon visage, c'était le bord de la vague. Alors on appuie sur CTRL, ça c'est très important, et on appuie sur l'image sur notre masque, donc du coup, pour que ça se resélectionne tout seul. Ensuite, on va sur le calque du dessus et on crée un masque. Et voilà. C'est comme ça qu'on arrive à redécouper suivant la même sélection que le calque qui était en dessous. Alors là, je vais juste mettre un fond blanc. Et maintenant, je vois qu'il y a une partie de l'image que j'aime pas. Parce que on la voit en fait. On voit les bords de l'image. Donc je vais appuyer sur l'image en noir et blanc et je vais aller faire un dégradé pour effacer l'image. Alors je vous rappelle que tout ce qui est noir, c'est ce qui n'est pas pris dans la sélection et tout ce qui est blanc, c'est ce qui va se voir. Donc on fait un dégradé du blanc vers le noir. Alors là je fais CTRL Z parce que je suis pas très content de ma sélection. Et je recommence la sélection. Voilà, là je trouve que c'est bien. Donc comme je l'ai dit, on va venir enlever la partie de mon visage qui est dépassée en fait par la vague. Donc on refait sélectionner et masquer et on vient redéfinir les bords. Donc juste en passant dessus. Moi je trouve cet outil de sélection super pratique et vraiment très facile à utiliser. Donc s'il y a une zone de sélection que vous ne voulez pas, vous appuyez sur Alt et vous enlevez la zone de sélection. Alors là, j'ai appuyé sur Alt-GR et j'ai cliqué en même temps pour redéfinir la taille du pinceau. Ok, on appuie sur OK. Ensuite, il y a encore une partie que je ne veux pas. Donc ça va être un peu compliqué de la désélectionner. Mais on va prendre l'outil lasso, ça va être plus simple. On se mettra bien en mode, là comme j'ai mis le troisième mode en fait, qui va nous permettre d'enlever de la sélection.
et on enlève cette sélection là. Voilà. Donc on va tout simplement faire supprimer, voilà, sur le clavier de l'ordinateur. Et là on peut voir qu'il y a une partie pas très belle ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma gomme, je vais la diminuer en taille, comme je vous l'ai dit, en appuyant sur Alt-GR, et je vais essayer de faire un petit dégradé vers le blanc. Je prends mon outil de sélection pour que la coupe soit plus nette. Et voilà. Et c'est ainsi qu'on a notre photo en double exposition. Pour que ce soit encore mieux, on peut tout simplement la recadrer, la mettre sur un point de force. Et voilà. Comme promis, je vais vous montrer comment faire une vidéo en double exposition comme celle-ci. Dans Premiere Pro, on va venir importer nos fichiers. Donc j'ai trouvé une vidéo, j'ai filmé une vidéo au chalet pendant que j'étais au ski, une vidéo d'un feu. Donc je pense que derrière ça va vraiment bien donner. Il faut juste que je la retrouve. Elle doit être vers... Voilà, elle est là. Donc là, on a une belle vidéo de feu. Donc on l'importe. Ensuite, on va créer une nouvelle séquence juste en les glissant en fait. Voilà. Et surtout très important, on va mettre la vidéo avec le fond blanc au-dessus. Et la vidéo donc du derrière, donc du feu, on va la mettre en dessous. Ensuite on va changer le mode et on va le mettre en mode éclaircir. Donc là c'est déjà pas mal ce qu'on a, mais on peut encore l'améliorer. On va aller dans les couleurs et on va augmenter l'exposition un peu comme on avait fait dans, vous vous souvenez, Camera Raw dans Photoshop. On avait augmenté l'exposition, on avait tout fait pour qu'il y ait le plus de contraste entre le personnage et le fond blanc derrière. Donc on change un peu les réglages, voilà, on met en noir et blanc. Et là on peut voir que c'est pas mal du tout. Donc la prochaine étape va être de créer un masque pour ne plus avoir les bords du diffuseur et pour avoir juste un arrière-plan blanc. Alors je vous avoue que sur Premiere Pro c'est assez compliqué de créer des masques, je sais pas pourquoi. Mais par exemple on peut pas cliquer à l'extérieur du cadre, on est obligé de cliquer à l'intérieur du cadre. Et après on va redéplacer les points à l'extérieur du cadre, je veux dire. On fait la même chose pour la vidéo qui est en dessous. Donc là pareil, je sais pas pourquoi on peut pas faire copier-coller un masque, c'est bizarre. Hein. Donc je vais refaire le masque avec l'outil plume. Voilà. Je vais remettre le masque vers l'extérieur. Ensuite, pour créer un fond blanc, il faudra aller dans cache de couleur et changer la couleur pour qu'elle soit blanche. Ok, ensuite on le glisse sur notre timeline et après on l'agrandit. Ensuite on peut voir que les bords, on a pris un peu trop de sélection en fait. Donc du coup on va venir diminuer l'expansion du masque. Et ensuite on va flouter les bords du masque. Voilà. Alors, on va faire ça pour les deux vidéos. Donc aussi pour la vidéo qui est au-dessus. Et voilà, c'est à peu près tout pour créer cet effet super dans Adobe Premiere.
Voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. Surtout n'hésite pas à m'envoyer ta photo en double exposition par mail, comme ça je te dirai ce que j'en pense. Si tu as envie de t'abonner pour recevoir des notifications quand je sors une vidéo, surtout n'hésite pas, je sors une vidéo en moyenne une fois par semaine. Amuse-toi bien à faire des vidéos en double exposition. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Coupé!